Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile que nous avons écouté du chapitre 6 de l'évangile de saint Marc intègre deux aspects très importants de la vie de notre Seigneur, de la vie de ses apôtres, et très importants parce qu'ils ont des implications ou des applications pratiques dans notre vie. D'une part, l'intimité que Jésus a avec ses apôtres dans cette communauté, dans cette espèce d'école apostolique qu'il formait, il y avait une grande intimité. L'évangile d'aujourd'hui nous raconte quelque chose de merveilleux. Les apôtres, après avoir eu leur première expérience missionnaire, évangélisatrice, viennent rendre compte à Jésus. C'est une belle image de cette intimité. Les apôtres qui vont rendre compte de ce qu'ils ont enseigné, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont dit. Et Jésus doit s'assurer qu'après ce travail, qu'il y ait un temps et un espace de retraite, un temps de repos. Allons à un endroit désert, leur dit-il, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Jésus a conscience qu'il faut de temps en temps un moment de repos. Il faut de temps en temps arrêter de travailler. Il faut de temps en temps aller se ressourcer, être avec le Seigneur, s'alimenter intérieurement. Et nous, parfois nous montons, descendons, nous sommes si occupés par nos différents travaux, nos différentes activités, que nous ne laissons pas de temps à un repos, à une rencontre, à une intimité avec le Seigneur. Une retraite, un moment de silence pour nous ressourcer. La conscience, l'enseignement que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui, c'est qu'il faut travailler, il faut travailler dur, mais aussi il faut un moment de pause, ce moment-là où nous nous ressourçons, ce moment de prière, ce moment de retraite. Mais d'autre part, après avoir montré cette conscience de repos, quand ils prennent la barque pour aller à l'autre côté du lac, les gens les suivent et les plans du repos sont contrecarrés. Mais au lieu de se sentir dérangé, Jésus fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger, nous dit l'Évangile. Alors il se mit à les enseigner longuement. Besoin de repos, mais disponibilité aussi. Ces deux aspects sont un grand enseignement pour nous, chers frères et sœurs. Comment intégrer le besoin de chercher l'espace pour s'alimenter? Comment intégrer ce besoin de se retirer, ce besoin d'avoir de l'intimité avec Dieu?
avec la disponibilité quand les autres ont besoin de nous alors que nous voulons nous reposer, quand les autres ont besoin de nous alors que nous sommes si fatigués. Comment conjuguer ces deux choses qui semblent parfois difficiles? Parfois nous voulons être seuls, parfois nous sommes si morts de fatigue par les travaux, mais en même temps il y a une main qui nous demande de l'aide, une main qui crie « aide-moi ». Comment conjuguer cela? Cela est difficile, c'est vrai, mais dans le cœur de Jésus, c'est complémentaire. Jésus ne se sent pas dérangé. Ses plans de repos sont contrariés, mais il se met à les enseigner longuement. Il est disponible. Que le Seigneur nous concède cette intégration, cette disponibilité apostolique et en même temps cette conscience de besoin d'intimité avec lui pour nous alimenter dans notre rencontre avec le Christ, qu'il nous aide à pouvoir conjuguer conscience de repos et disponibilité apostolique. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.